Et les pieds, bien sûr, c'est la doctrine, c'est l'évangile. Alléluia. Paul s'assied aux pieds de Gamaliel pour être enseigné. Et on s'assied aussi aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pour cela que le Seigneur avait lavé les pieds de ses disciples. Et il disait, quand vous allez chez les païens, qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds, car vos pieds ont été lavés. Alléluia. Alors, regardons encore, alléluia, que le ministère de l'Esprit est beaucoup plus glorieux que le ministère de la mort sans esprit. 2 Corinthiens 3, verset 8. Alors, comme je vous ai dit, l'Esprit, c'est le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18, et il est en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13, Galates 3, 5. Et il donne ses ordres par le Saint-Esprit, acte 1, verset 2, acte 16, 6, 7. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, les hommes étaient charnels, comme nous l'avons vu bien, dans les autres vidéos précédentes, prophètes de la loi. L'esprit n'était pas permanent. Et c'est à la Pentecôte que le Seigneur a répandu, dans la nouvelle alliance, son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Acte 2, verset 1 à 38. Alors, les hommes sans esprit, la parole de Dieu nous dit, aussi bien que dans l'ancienne alliance, aussi bien aussi dans la nouvelle alliance, comme les pharisiens, le Seigneur, quand il les a rencontrés, il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles, le langage spirituel du Seigneur. Le Seigneur n'a pas un langage humain. Paul n'est pas venu avec la sagesse humaine, mais il est venu avec l'esprit du Dieu vivant, avec un langage spirituel pour les hommes spirituels. Et l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit, tandis que l'homme charnel, même les hommes de la loi, c'était une folie. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 8 à 16. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes charnel, vous êtes de l'adversité du diable. Jean 8, verset 43-44. Et même, encore aujourd'hui, même ceux qui voudraient lire l'évangile, ils ont un voile sur les yeux comme Moïse, qui était le ministère de la mort, car le voile s'enlève qu'en Christ. C'est le Christ qui enlève le voile. Quand on se retourne vers lui, le voile est ôté, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est voilée, est codée. C'est pour ça que Ésaïe 29, verset 9, quand on lit tout Ésaïe 29, verset 9, on voit que le livre, ceux qui sont aveugles spirituellement, ceux qui ne sont pas au Seigneur, ceux qui sont ivres, non de vin, mais d'un esprit de vertige que le Seigneur leur a envoyé, un esprit de mensonge, 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, ils égarent les autres, étant égarés eux-mêmes, comme les pharisiens, qui n'avaient pas reçu l'esprit, puisque les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous voyons que pour les incrédules, ceux qui ne croient pas au Seigneur, ou qui croient à leur manière, ils ont fabriqué un faux évangile, c'est ce que nous dit Paul, dans Galates 1, 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Cependant, il n'y a pas d'autre évangile. Et celui qui annonce un faux évangile, qu'il soit anathème. Donc ils annoncent un faux évangile parce que leurs yeux sont encore voilés, mais ils ne peuvent pas lire le vrai évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore un voile. Et ce voile-là ne s'enlève qu'en Christ. C'est le Seigneur qui déchire le voile. Alléluia. Et c'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, tous les ministères de l'Ancienne Alliance mettaient des voiles sur chaque tête, afin que on ne voit pas briller la lumière du Seigneur. Alléluia. Alors, je ne veux pas aller plus loin, c'était simplement pour faire comprendre, bien comprendre, que la loi ne donnait pas l'Esprit Saint. On voit ceci dans Galates 3. La loi, c'était la malédiction, c'était le ministère de la mort, et c'était
la loi de Moïse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Qu'il est bon de parler du Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon de le glorifier, de dire qu'il est celui qui est amour, qui est aussi celui qui peut aussi juger et jeter dans la géhenne. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, voici, ils n'ont pas voulu que je règne sur eux, alors prenez-les, liez-les comme l'herbe qu'on jette au feu, et là, dans la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors la Bible dit que c'est lui qui bénit, c'est lui qui maudit, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse le Seigneur. Alléluia. Il disait à Moïse, à Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Alléluia. Donc nous voyons dans 2 Samuel 2, 4, 5, 6, que celui qui élève le Seigneur, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui, comment on va dire, qui élève, qui abaisse, bien sûr, qui blesse et qui guérit. Alléluia. Donc on peut dire dans Jacques 4,12, c'est lui qui fait trébucher. C'est lui aussi qui peut donner la vue, puis qui peut l'enlever, dans Exode 4,11. Alléluia. Jean 9, verset 39. Il est venu donner la vue à ses élus, à ceux qui se disaient aveugles, mais il a ôté la vue, ôter la vue, ça veut dire par là qu'il ne leur a pas donné la vue, aux pharisiens qui se disaient, eux, voyants. Mais en fait, le voyant, 1 Corinthiens 9,9, c'était des prophètes, mais ils n'étaient pas du tout prophètes. Le Seigneur, il dit, ils se sont dit prophètes, ils ont couru, mais je ne les ai pas appelés. Il faut être appelé du Seigneur pour être prophète. Alléluia. Vous avez reçu l'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est le Père qui attire. Alléluia. C'est le filet jeté dans la mer. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux, le monde, les poules. Alléluia. Qui, le Seigneur, lui, jette le filet et puis prend tous ces poissons de la mer. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, vous serez pêcheurs d'hommes. Vous jeterez le filet là où je vous dirai. Pierre, prends le filet et jette-le du côté droit, dans une eau plus profonde, c'est-à-dire dans le monde. Parce que l'eau représente le monde. L'eau d'en bas représente le monde, l'eau d'en haut représente les enfants de Dieu. Le Seigneur le dit, nous n'avons pas pris de poisson, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet, et jette-le du côté droit, pas du côté où toi tu voudrais, Pierre, parce que le côté droit, ça représente ma puissance, car la puissance de l'Éternel, la droite de l'Éternel, psaume 118, 15, 16, a écrasé l'ennemi. Ta droite me soutient, ta droite me fortifie. On dit que Dieu est assis, Jésus il est assis, Yeshua est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il est assis dans la puissance même de Dieu. Il a la puissance de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est lui-même. Alléluia. En tant qu'homme, il était assis dans la puissance. En tant que Dieu, il est le Dieu tout-puissant lui-même. Apocalypse 1, 7, 8. Alléluia. Ta droite me fortifie. Et je crois que c'est dans Exode 15 qu'il est dit, tu as agi ta droite et ta droite les a enfoncés dans la mer. Alléluia. Ta puissance les a enfoncés dans la mer. Les Égyptiens, toute la cavalerie et tous ces hommes de chair ont été engloutis dans les grandes eaux qui est le monde. Ils sont restés dans le séjour des morts. Alléluia. Et Moïse, bien sûr, veut dire être sauvé du monde, sauvé des eaux d'en bas. Alléluia. Il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Alléluia. Et le Christ a marché sur la mer, sur les eaux. Et Pierre, faute de foi, quand il est sorti de la barque qui représente l'Église et qui voulait marcher sur le monde aussi, sur les eaux, il s'enfonça et le Seigneur étend sa main et le tire de l'eau. Homme de peu de foi, qui disait à Pierre, alléluia, il faut, pour résister dans ce monde, avoir la foi en Jésus-Christ. J'espère, mes frères et sœurs, que vous avez la foi dans le Seigneur, mais pas dans un homme, pas dans une religion. Sortez de tout ça, sortez de la franc-maçonnerie,
sortez des chefs du monde, sortez de ce monde, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Les pharisiens étaient d'en bas, mais le Seigneur était d'en haut. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est le trône de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 1, le ciel est mon trône. Alléluia. Et Jérusalem, Jérémie 3, 17, est son trône. Et le Seigneur est assis sur son trône, sur son épouse, sur les chérubins, sur les ailes du vent. Alléluia. Et les ailes du vent, c'est aussi le char de l'Éternel. Alléluia. C'est la cavalerie de Dieu. Ce sont les chevaux de Dieu qu'on retrouve dans Apocalypse 19, les chevaux blancs vêtus de lin. Alléluia. Car le puissant guerrier a monté sur son char. Dans le psaume 45, monte sur ton char, puissant guerrier. Et le puissant guerrier, eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes frères et sœurs? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu veille sur nous, que peut nous faire le monde? Si Dieu est Christ, il est la porte de la bergerie. Qui est-ce qui va rentrer dans la bergerie pour nous attaquer? Alléluia. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Son bâton et sa houlette me rassurent. Alléluia. Et il dresse en face de moi une table, en face de mes adversaires. Alléluia. Je ne veux pas en dire plus, alléluia. C'était simplement pour faire une petite vidéo. Là, j'étais un peu loin, mais gloire au Seigneur, il est bon de parler de Dieu, alléluia. Quand on parle de lui, j'ai soif du Dieu vivant. Et l'évangile, c'est aussi du sel. Ayez du sel en vous-même, parce qu'il faut donner soif à ceux qui nous écoutent. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on saler? Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, soyez bénis, et j'en finis, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia.